Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie du Capricorne. Alors, en énergie globale, en énergie brute, évidemment, dans un thème natal, dans un thème astrologique que vous pourriez étudier ou qui pourrait être le vôtre ou celui d'un de vos proches. L'énergie Capricorne doit s'étudier voilà, selon les planètes qui l'aspectent, selon la maison où se trouve le signe du Capricorne dans votre thème. Donc je récapitule. Le Capricorne, c'est une énergie, c'est une manière de faire. Par exemple, si vous avez une planète en Capricorne, la planète va réagir avec son énergie à elle, mais de manière Capricorne. Donc si vous avez par exemple un Mars en Capricorne, Mars c'est l'action, c'est l'impulsion, c'est le fait d'initier, hein, c'est vraiment c'est agir. Si c'est un Mars en Capricorne, ça va être un Mars qui va agir de manière structurée, qui va agir sur le long terme, hein, qui va agir d'une manière plus saturnienne, donc plus sur la durée, de manière plus construite. Donc c'est un peu un coureur de fond, le Mars en Capricorne. Ça c'est juste un exemple. Là on va parler de l'énergie Capricorne, donc brute. Et après vous pouvez translater ça sur votre thème natal, voilà, dans quelle maison vous l'avez, maison 1, maison 2, maison 3. Alors la maison 1, qu'est-ce que ça veut dire? La maison 2, c'est le domaine d'action de quelles énergies? Et là, vous faites votre petite combinaison. Donc, le Capricorne, pardon, qu'est-ce que c'est exactement comme signe? Alors, c'est le signe, déjà, on regarde la saison. Le Capricorne, c'est le cœur de l'hiver, hein, c'est à peu près du 21 décembre au 21 janvier. Donc, c'est vraiment le moment où débute la saison de l'hiver, hein, même si c'est sûr qu'il fait déjà froid un petit peu avant le 20 décembre. Mais au niveau des saisonnalités, l'hiver commence au moment où commence la saison du Capricorne. Donc on est au cœur de l'hiver. Alors on réfléchit, l'hiver, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Comment on se sent en hiver? L'hiver, on a froid. En hiver, on ne peut pas sortir comme ça sans se préparer. Il faut mettre sa petite veste, il faut mettre ses bonnes chaussures pour pouvoir survivre dans dans le cœur de l'hiver, survivre dans les vents des grands froids. Donc l'énergie Capricorne, c'est celle qui doit réussir à préparer tout ça. À préparer le fait, à préparer dans sa grotte Capricorne au cœur de l'hiver, à préparer les outils qu'il faut, donc peut-être des habits qui seront adéquats à supporter les vents de l'hiver, faire son plan d'action pour sortir, on ne sort pas n'importe comment, est-ce qu'il y a du verglas dehors, est-ce qu'il faut un grattoir pour gratter le pare-brise de la voiture, enfin voilà. Il y a toute une énergie d'anticipation et de préparation dans le signe du Capricorne. C'est le signe qui est considéré comme le signe cardinal, donc de commencement de l'élément terre, et aussi le signe cardinal de l'hiver. Donc, c'est celui qui prépare ce qu'on construit, en fait, qui démarre ce qu'on construit. Parce que la terre, c'est du concret, c'est ce qui se construit, c'est d'abord la préparation des choses avec le Capricorne, puis le travail de sa terre à la saison du printemps en taureau, donc on laboure, et ensuite à la fin en vierge on récolte les fruits de son travail et de son anticipation Capricorne et de son travail taureau à la saison de la moisson de la vierge où on récolte les fruits de ce qu'on a semé et où avec une énergie de discernement on sépare le bon grain de l'ivraie, donc voilà on récolte ce qu'on a récolté, puis le reste, on le jette, on fait du compost, voilà, plutôt côté scorpion, les choses qui pourrissent, qui permettent de semer, d'ensemencer la terre, pour que ça renaisse derrière au printemps en bélier. Là, je vous fais tout un petit tour du zodiaque. Mais pour revenir au Capricorne, c'est un signe qui souvent a mauvaise réputation, parce qu'il est assez austère quelque part. Oui, c'est le cœur de l'hiver. Mais l'hiver, on en a besoin. Parce que s'il n'y a pas d'hiver, les microbes de l'été, ils meurent pas, les mouches elles meurent pas, et l'été, eh ben, on va passer de plus mauvais moments, parce que déjà il y aura plein de mouches, parce que c'est chiant, mais aussi parce que les épidémies pourront plus facilement proliférer, étant donné que les microbes n'ont pas été gelés comme à l'habitué en saison hivernale, et c'est aussi à ça que ça sert, le fait qu'à un moment donné, le temps s'arrête un petit peu, gèle, la nature se repose, les feuilles sont tombées des arbres. Il y a un temps, à un moment donné, où, si on suit la saisonnalité, on suit par exemple l'agriculture,
Et l'environnement naturel est souvent très probant pour étudier l'astrologie. C'est un moment un peu de pause où on réfléchit à ce qu'on va faire après, dans l'année, plus tard, quand la saison sera plus propice à la culture et au fait que voilà, la nature renaisse au printemps. On réfléchit à ce qui va se passer après, on fait peut-être aussi le bilan de ce qui s'est passé avant, dans le cycle précédent, l'année précédente. Est-ce que, qu'est-ce qu'on a cultivé, qu'est-ce qu'on a fait l'année précédente, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce qu'on fait autrement, on réfléchit, on fait son plan d'action pour, avec les leçons du passé, Saturne c'est le passé, c'est le temps long, repartir sur un cycle nouveau où on saura préparer et anticiper à la lumière de l'expérience qu'on aura eue du passé, on saura anticiper éventuellement ce qui peut se passer dans l'année à venir, donc dans le futur. Donc, Saturne, c'est le temps long. C'est, d'ailleurs en ce moment, c'est les manifestations pour la réforme des retraites. Là, on est le 14 février 2023. Joyeuse Saint-Valentin à tous. Je dis ça en étudiant le Capricorne, qui n'est pas du tout un signe vénusien, c'est même l'inverse, un signe plus austère, plus saturnien. Mais on a besoin d'austérité. Et Vénus, c'est pas non plus toujours très joli. Vénus, c'est à côté séduction, et parfois la séduction, avec de mauvaises intentions, on peut en faire des choses pas toujours agréables. Donc, Saturne dans son ombre, et le Capricorne dans son ombre, ça va être quelque chose de très austère, qui laisse pas la place à se sentir légitime quelque part. On est tellement sous le poids des responsabilités, avec ce que ça implique de positif et de négatif. C'est-à-dire que la responsabilité, le fait d'être adulte responsable, et de savoir que si on construit quelque chose, il faut le construire droit, sinon ça peut s'effondrer. Et si ça s'effondre, ça peut s'effondrer sur soi, éventuellement sur les gens qui sont à côté. Donc on a le sens des responsabilités quand on bâtit une structure, quand on bâtit la structure d'un immeuble. Et le Capricorne, c'est dans cette énergie-là, avec Saturne, c'est bâtir une structure solide, au cœur de l'hiver, faire son plan, préparer ses outils pour construire quelque chose de solide et de durable pour l'année, ou éventuellement pour plusieurs années, pour un temps plus long. Saturne, si vous voulez, c'est le temps long. Je vais vous montrer du coup une carte. Saturne, c'est le temps long parce que, vous voyez par exemple sur cette carte, si on fait une révolution saturnienne, donc vous allez avoir Saturne qui est placé à un endroit dans votre signe zodiacal, hein, en maison 1, en maison 8, en Capricorne, en Sagittaire ou que sais-je. Saturne, il met, pour faire tout le tour là, il met 29 ans et demi. Donc on a 2 ou 3 révolutions saturniennes dans sa vie. C'est à chaque fois de gros bilans étapes. Bilan sur les 29 dernières années, et on prépare son plan pour les 29 années à venir. Alors la plupart du temps, c'est pas vraiment fait consciemment, mais ça arrive à des âges, à l'aube de ses 30 ans, c'est des moments en général où on commence à avoir une situation posée suite à sa jeunesse et à la décennie de ses 20 ans. Et puis là, on envisage, mais qu'est-ce qu'on construit derrière? Est-ce qu'on construit une vie de famille? Est-ce qu'on construit autre chose? Et ça, c'est typique d'une révolution saturnienne. Donc, une révolution, c'est quand la planète fait tout le tour de votre placement en thème natal et qu'elle revient au positionnement du thème natal. Donc 29 ans et demi pour Saturne. Donc Saturne, c'est le temps long. Et le Capricorne, c'est le signe où Saturne est en domicile. Donc le Capricorne, c'est une énergie justement en cela de préparation, d'anticipation, de responsabilité, de construction sur la durée. Et en termes plus négatifs, vu de manière plus négative, ça va être l'austérité, parce que c'est l'hiver, on ne fait pas n'importe quoi, on ne sort pas n'importe comment. C'est la limitation, parce que quand on construit une structure d'immeuble, il faut que les choses soient bien droites, sinon l'immeuble s'effondre. Et dans ce cas-là, on aura construit quelque chose sans avoir vraiment réfléchi à toutes les règles, à toutes les lois, à toutes les responsabilités qu'implique le fait de construire un immeuble. Et donc ce ne sera pas bon. Le Capricorne, c'est aussi ça, en astrologie mondiale, c'est aussi le signe des lois. Des lois, des règles, mais dans le sens où on a étudié, pour que je retrouve ma souris, on a étudié, là je vous montre, c'est le Capricorne, ça c'est l'animal, enfin l'animal un peu mythologique, et ça c'est le glyphe du Capricorne, je vais vous expliquer pourquoi c'est ça.
les lois, les règles, là où on a déjà fait une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur le Sagittaire au niveau des lois et des règles, puisque c'est maîtrisé par Jupiter, et Jupiter c'est Zeus c'est le maître des lois. Mais dans le sens jupitérien, dans le sens sagittarien des règles et des lois, on les idéalise. On impulse le fait, par l'énergie de feu, le fait qu'on voudrait que la règle ce soit ça. Parce qu'on pense que c'est vraiment bien. Il y a l'idée un peu politique, vous voyez. Ouais, mais je voudrais cette règle et cette règle, cette loi et cette norme, parce que mais c'est sûr, s'il y a ça ira bien, c'est un peu l'avocat des lois. Alors que Saturne, lui, c'est le juge. Saturne, lui, il applique les règles. Il les concrétise, il les matérialise, il les fait appliquer. Vous voyez, dans le sens un peu austère du Capricorne et de son maître Saturne, qui est presque un pouvoir administratif quelque part. Le Capricorne, c'est analogique à la maison 10, et la maison 10, sans dans un thème, c'est ce qui est tout au-dessus, c'est l'accomplissement social et professionnel, c'est la manière de s'établir socialement. C'est pas on veut aller quelque part, c'est on s'établit, on y est. C'est la terre, c'est le concret. Alors, dans le glyphe du Capricorne, vous voyez cette espèce de machin là, qui est informe ici, c'est le glyphe du Capricorne, et ça représente une chèvre ici, bon, faut la voir la chèvre, hein, avec un cul de poisson. Mais que c'est original comme animal. Et là, vous avez la matérialisation, vous voyez la chèvre là, avec le cul de poisson. Bon, ça n'avait pas de bruit le cul de poisson, je ne peux pas vous l'imiter. Ça va être je sais pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, surtout symboliquement? Parce que je ne sais pas si vous avez vu quand vous étiez petit, que vous appreniez l'évolution avec l'ami Darwin. Il y avait plein d'animaux jusqu'à l'Homo sapiens sapiens. Il y avait, au départ, les animaux étaient dans la flotte, c'était des mollusques, des planctons, puis au fur et à mesure ça a évolué. À un moment donné, il y a eu un passage où la vie est passée de l'eau à la terre. Alors il y a une espèce d'animal bizarre qui symbolise le passage entre les deux, qui... comme le dirait Monsieur Garrison dans South Park, est un singe à cul d'écureuil, mi-ours, mi-sanglier, remi-ours derrière, là je fais un mix avec Kaamelott. Mais voilà, un truc un peu hybride, amphibien, enfin voilà. Et le Capricorne, c'est ça. Et un des défauts du Capricorne, c'est de vouloir se faire des objectifs, de vouloir préparer les choses, de vouloir bien préparer tous ses outils dans sa grotte au cœur de l'hiver, comme ça quand il sort, il peut aller tout droit pour gravir sa montagne. Il y a un côté aussi ambitieux dans le Capricorne, et ça c'est le côté chèvre, c'est le devant. Mais le cul de poisson, le Capricorne l'oublie souvent. Et le cul de poisson, c'est qu'à la base, si on veut réaliser des objectifs, si on s'est donné les moyens de les préparer, de les rendre viables dans le concret, hein, les rendre concrètement réalisables parce qu'on a bien anticipé les choses pour que ça le soit, il y a une base émotionnelle là-dedans. Il y a une base cancer. Parce que le cancer et le capricorne sont dans le même axe qu'on appelle l'axe de l'élévation. On passe de la graine du cancer, le cocon, là où on fait grandir son émotionnel, la source de ses émotions, son enfant intérieur, qui fera qu'on a telle ou telle envie de construire telle ou telle chose. Et c'est par ça, c'est ça la base qu'on prépare, c'est ça qui est au cœur de sa grotte, c'est le pourquoi, le sens émotionnel de ce qu'on veut construire derrière. Et de ce à quoi on se donne ce dont on se donne les moyens, ce avec quoi on se donne les moyens. Pourquoi on se donne les moyens de construire quelque chose? C'est parce qu'il y a un sens profond émotionnel qui font que on s'applique à rendre concret une idée qui à la base est émotionnelle. Et ça c'est la symbolique du cul de poisson. Et la Vierge ensuite elle avance, elle gravit sa montagne avec ses petites papates, avec ses petits sabots, hop, elle va au sommet de sa montagne. Et elle atteint ses objectifs parce qu'elle s'en est donné les moyens. Voilà la symbolique du Capricorne et dans l'axe du cancer, l'axe de l'élévation. Donc il y a l'enfant intérieur, le cancer, la source de l'idée, et ensuite l'adulte responsable, le Capricorne, qui a bien mis son gilet, qui a bien mis ses petites chaussures pour aller grimper sa montagne, donc se donner les moyens de réaliser ses objectifs. Si on regarde sur la carte, voilà, donc la carte ici. Donc j'ai pris un exemple pour parler du signe du Capricorne. Vous voyez qu'il n'y a pas de soleil en Capricorne, c'est un soleil en Scorpion. Il n'y a pas de lune en Capricorne, c'est une lune en Balance. Il n'y a pas d'ascendant Capricorne, c'est un ascendant Balance. Alors,
Où se trouve le Capricorne ici, du coup? Qu'est-ce qu'on fait du Capricorne? C'est quand même une vidéo sur le Capricorne. Vous voyez, elle est juste ça, il y a le nœud lunaire nord. Donc le chemin vers lequel son destin karmique amène. Donc quelqu'un qui doit aller dans la maison 4 en signe du Capricorne, donc il doit réussir quelque part à se construire quelque chose de durable pour s'établir dans une famille ou dans un cocon ou dans un endroit où il vit. Quelqu'un qui doit réussir à construire une tanière solide quelque part. Une tanière parce que maison 4 est solide, parce que Capricorne. Et le nœud lunaire nord, c'est le chemin karmique qui amène vers ça. Et quand on regarde le signe du Capricorne, on regarde déjà qu'est-ce qui se passe en Capricorne, mais on regarde aussi son maître. Son maître ici, ça va être Saturne. Alors, Saturne est là. Saturne, il se trouve en signe du Lion et il se trouve en maison 10. La maison 10 qui est analogique au signe du Capricorne. Là, on culmine sur le thème. Donc là, ce qui est un peu ici au sommet du thème, c'est notre porte-drapeau social. C'est ce que le monde social autour de nous va voir en premier de nous. Là, ici, on a le maître de la maison 4, donc le maître du nœud lunaire nord, donc un point important qui va définir sa manière d'aller vers son chemin karmique en Capricorne en maison 4, donc construire sa tanière. Mais sa manière de construire sa tanière, elle va se faire dans le domaine social, quelque part. Donc c'est quelqu'un qui va se faire une tanière dans le domaine social, dans une manière de s'accomplir socialement, une manière d'être visible des autres. Visible parce qu'on est en signe du lion. Et le lion, c'est monter sur la scène, c'est se rendre visible, c'est éclairer, c'est réchauffer, c'est par l'extériorisation de soi, construire quelque chose, et presque se construire une tanière, mais au niveau social. On a Neptune qui est à côté. Alors, Neptune, là il s'agit d'un homme politique. Neptune, Saturne, que comme homme politique je considère un peu comme austère, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème pour le Capricorne. Neptune, c'est les idéaux, le sens qu'on donne aux choses. Quelque part, le cul de la chèvre Capricorne, le sens qu'on donne aux choses, les grandes aspirations, les idéaux, les espoirs. Ça vient du prisme émotionnel. Mais qu'on construit sur du concret, à la lumière de ce monde social, pour peut-être aller vers le fait de construire sa tanière, mais au niveau social. Au niveau des idéologies politiques, Saturne, Neptune, c'est dans le thème natal du communisme soviétique, de l'Union soviétique. Il y a Saturne-Neptune, donc on construit à la lumière d'idéaux. Alors après, on parlera des idéaux, on parlera de la manière de construire, mais là n'est pas la question dans cette courte définition du signe du Capricorne. On dirait c'est peut-être plutôt des idéaux de gauche. Bon. Là, je trahis le secret, il s'agit du thème de François Mitterrand. Idéaux de gauche, bon, il s'est affiché en tout cas d'une manière lion avec des idéaux de gauche pour construire quelque part sa tanière au niveau social, donc à la vue de tous, et avec des idéaux plutôt de gauche. Après, Mitterrand, sous la 4ème République, il était plutôt de droite. Hein. Il a évolué. Hein, on a toujours le droit de changer d'idée. C'est la vie aussi. Et puis, des fois, on a même le droit de faire semblant de changer d'idée en gardant finalement les mêmes. Voilà, ça c'est une autre considération. Mitterrand, vous voyez, il y avait aussi cette histoire là, vous voyez, avec les enfants cachés là. Et lui, la Vénus en maison 12, Vénus c'est l'amour. Maison 12, c'est un peu ce qui est inconscient ou secret ou caché. Donc la Mazarine Pinjot, elle peut aussi apparaître un petit peu là, et sa relation avec sa maman qui était secrète, qui était cachée. Voilà. Et puis après, voilà, ça c'est pour parler du signe du Capricorne. Après on peut aller plus loin, on peut regarder, mais voilà, mais Saturne il est maîtrisé par qui? C'est le signe du Lion. Il est maîtrisé par le Soleil, c'est un Soleil en Scorpion, en maison 2. Donc sa manière de gagner sa vie et de s'ancrer dans la vie matérielle, c'est quand même quelque chose qui va dans le fond de sa propre vérité, dans le sous-jacent, dans des zones un peu d'ombre, dans des zones un peu sombres. Hein, on peut parler aussi, c'est maîtrisé par Pluton, le signe du Scorpion, on peut parler aussi de plutocratie, et là on en revient à la culmination du thème. On peut toujours interpréter les choses par maîtrise. Le Capricorne est maîtrisé par Saturne. Saturne est un signe du Lion, donc est maîtrisé par le Soleil. Et le Soleil qui est en Scorpion, il est maîtrisé par Pluton. Donc il
y a plein de manières, de voir l'astrologie. Mais ça, ce sera l'objet éventuellement de prochaines vidéos où on parlera des maîtrises planétaires. Sur le Capricorne, ici, ce qu'on peut constater, c'est que le Capricorne est dans sa maison 4. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé peut-être dans la vie, dans son foyer, avec un cadre un petit peu austère, hein, avec des règles, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et sa manière d'exprimer son signe du Capricorne dans sa vie, ça se projettera dans son monde social, en se montrant en roi de la jungle en lion, dans une idéologie plutôt de gauche, avec laquelle il va s'accomplir maison 10 socialement et professionnellement, ce qui lui permettra déjà de gagner sa vie, maison 2, hein, la vie matérielle, et aussi d'éclairer une certaine vérité de lui-même qui se reflètera à nouveau dans sa manière de s'accomplir socialement et professionnellement, qui va le transformer, Pluton, dans l'énergie du Cancer quand même avec une notion protectrice, un peu de père de la nation, un peu quand même avec des idéologies de gauche, donc avec des choses un peu sociales ou voulu afficher, qui voulait s'afficher un peu socialement, voilà, de 5e semaine de congé payé, des choses comme ça. Abolissement de la peine de mort au début du règne, j'allais dire, de François Mitterrand. Il y a plus des réformes comme ça. Et puis ça a rapidement changé parce qu'on vit quand même plutôt dans un monde néolibéral depuis le début des années 80, et puis ça s'amplifie, jusqu'à quand, on verra bien. Pluton passe en Verseau bientôt, donc il y aura peut-être certains changements qui arriveront. Écoutez, le signe du Capricorne, c'est ça. Si vous voulez aller plus loin dans l'astrologie, vous souhaitez me contacter éventuellement pour commander un thème ou autre chose, hein, je donne aussi des cours. Vous me contactez sur vilnusmarcel@gmail.com, hein, l'adresse qui s'affiche ici. Et puis, si vous voulez par exemple prendre des cours d'astro, c'est facile. Vous allez sur mon support de vulgarisation vulgaire astrologique, hein, qui s'appelle Astro Caca. C'est une manière de faire les choses sérieusement aussi, sans nécessairement se prendre au sérieux, parce qu'au bout d'un moment, astro chakra et astro licorne bleue, ça parle pas à tout le monde. Donc si vous voulez faire d'astrologie très concrète, passez me voir. Et sinon, si les autres astrologies plus éthérées vous intéressent aussi, moi j'y vais aussi. Je vais voir des vidéos de astro chakra, astro licorne bleue, ça me dérange pas du tout. Il faut tout pour faire un monde. Moi je vous propose une manière d'aborder l'astrologie qui est un petit peu différente, mais il faut que ça vous parle. Maintenant, si une astrologie plus éthérée vous intéresse, à ce moment-là, allez voir mes collègues, ils sont très bien, il y a des choses très intéressantes sur Internet. Donc ici, vous pouvez faire une consultation en visio, et puis vous pouvez aussi assister aux cours d'astrologie que je donne. Donc il y a différents modules pour les débutants, pour les plus experts. Donc le module 1, donc à chaque fois c'est à date fixe, si ça vous intéresse, vous avez des cours du module 1, les planètes, les signes, les maisons, tout savoir sur une approche intuitive d'interprétation d'une carte astrologique. Vous avez un cours du module 1 ou alors du module 2 ou alors du module 3 qui vous intéresse. Vous allez, ah oui ça m'intéresse, et puis là vous allez avoir accès aux dates où je donne les cours, donc l'espace réservation. Et par exemple, vous voulez aller au module 1, cours 4, donc ça c'est sur les aspects, donc c'est les petits traits qu'il y a au milieu de la carte astrologique. Et là vous voyez, il y a une prochaine session la semaine prochaine, le lundi 20. Et si le lundi 20 vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas disponible, il y en aura une autre le 27 mars. Et toutes les 5 semaines, il y a le même cours qui se reproduit à chaque fois, si vous êtes intéressé par ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.